Salut à tous, vendredi 17 avril, vidéo de fin de semaine, comme chaque semaine, non c'est pas vrai, j'essaye de le faire chaque semaine mais j'y arrive pas. Donc toutes les tomates, poivrons, aubergines, les solanacées sous serre sont plantées. Voilà, cette semaine c'était une grosse semaine de plantation. Donc j'ai en tout 7 planches de tomates cœur de bœuf, tomates rondes et type marmande. J'ai une rangée de tomates cerises. Donc c'est une rangée mais avec des doublons. Donc en fait je les plante côte à côte tous les 40 cm. Normalement c'est 30 mais cette année j'ai décidé de faire mon rebelle. Et je voulais essayer comme ça. Voilà, donc j'ai un rang de poivrons, un rang d'aubergines. Première année, je le rappelle, en maraîcher embauché, donc salariat. Les blettes sont quasi prêtes. J'attends encore 1 ou 2 semaines. Les betteraves, bon bah, elles grandissent tranquillement. Les courgettes. Voilà, je leur donne 1 semaine et c'est réglé. Voilà, donc c'était des variétés parthénocarpiques qui n'ont pas besoin d'être pollinisées, comme la Gloria et l'autre que je ne me souviens plus, Kimber. Voilà. Le fenouil grandit également, les salades pareil, voilà. Vous pouvez faire un petit comparatif avec les vidéos précédentes, hein. Voir qu'au printemps ça évolue hyper vite. Les épinards pareil sont pratiquement prêts à récolter. Là j'ai refait une série d'épinards cette semaine. Là dessous on a du concombre. Bon, j'ai eu quelques pieds morts parce que je n'avais pas mis ce voile P17. Et le concombre est très très sensible, même s'il a fait 5 degrés, voilà, il n'aime pas. Les navets Tokyo, quasi prêts à récolter. J'attends encore un petit peu pour pas avoir que des navets à vendre. Et voilà, hein, les salades grandissent. Là, il va y avoir du persil la semaine prochaine. Et aussi, j'ai oublié de le dire, premier blanchiment. Ça y est, blanchiment à 12%, sur conseil d'un collègue à moi. Et que sur la face sud. Voilà. Et j'ai gagné quand même 5 à 8 degrés. En plein champ, pas de changement. Si ce n'est que j'ai commencé à aménager tous les jardins avec ce genre de dispositif. Voilà, une vanette, une clarinette, entre guillemets une clarinette, et mes 3 départs de goutte à goutte. Voilà. Donc, si j'ai un problème, ou quand ça sera l'hiver, ou si je fais un engrais vert, j'enlève ça, je démonte et je prends 3 gouttes à goutte d'un coup. Ça c'est top. Donc là c'est exactement pareil, j'ai 4 jardins de 30 mètres et j'ai 10 planches sur chaque jardin. Je suis toujours autant satisfait des sprinklers. Alors normalement il y a des cannes qu'on visse, des cannes qui se vissent au sprinkler. Là ça se visse pas et je trouve que c'est vachement mobile. Donc la semaine prochaine je vais essayer de les soit mettre du Riesland, soit mettre du scotch. Je pense que je vais partir sur le Riesland ou les deux. Comme ça évite qu'à chaque fois je revienne les régler, parce que c'est une perte de temps. Voilà les fenouilles. Bon, alors là, il n'y a pas de voile d'hivernage, il n'y a rien du tout parce que j'en ai pas, que la commande n'a pas été faite. Donc ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Mais ça n'a pas l'air de trop les déranger. On reste en plein champ, donc la croissance est réduite par rapport aux serres, évidemment. Et là, les petits navets qui se plaisent plutôt pas mal. Voilà. Je vois qu'il y a des attaques sûrement d'altise ou alors d'escargots. Il va falloir que je surveille ça. Je vois rien du tout là. L'altise, elle, on la voit, elle est noire. Bon, il n'y a rien du tout. Bon ben voilà pour ce tour de jardin. N'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions sur le potager, sur les variétés, sur toutes les questions que vous pouvez vous poser au potager, je peux potentiellement y répondre. En tout cas avec ma méthode et ma façon de cultiver mes variétés. N'hésitez pas à les poster en commentaire.
et de vous abonner.